بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلما تسليما مزيدا ثم ما بعد. إخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet intéressant. فحديثنا اليوم عن مسألة عظيمة. C'est vraiment un point important, un point immense qu'il faut essayer de méditer. من دقائق السر إلى الله سبحانه وتعالى. C'est parmi les moyens qui te permettent de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'une manière que beaucoup de gens négligent. قل من ينتبه إليها كثير من الناس. Beaucoup de gens négligent ce point-là. Que cela, en fait, en plus, cela permet النجاة والفلاح موقوفنا عليها. Et tu verras que même le bonheur et même la réussite et même le fait d'accéder au fait de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala passe par ce biais-là. Et tu vas comprendre pourquoi. Un des savants, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il disait une chose importante. Il disait فَمَنْ أَرْتَكَلَ عَلَى نَظَرِهِ وَاسْتِدْلَالِهِ أَوْ عَقْلِهِ وَمَعْرِفَاتِهِ خُضِلْ. Celui qui va s'en arrêter uniquement à son intelligence personnelle, ou bien à son point de vue personnel, ou bien à ce qu'il croit connaître, c'est-à-dire qu'il ne se fie que par rapport à ce qu'il sait, que par rapport à ce qu'il connaît, à son point de vue personnel. Donc il en revient à sa raison. Il analyse des choses, il pense, il réfléchit, tout cela, il ne se réfère qu'à cela. Eh bien, il se perd. Il va être éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va se perdre dans ce bas monde et forcément dans l'au-delà. Et cela pourquoi? وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث, comme le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم le disait dans un hadith et dans plusieurs hadiths même authentiques, كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Tu te rends compte quand tu analyses que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, Khatam al-Nabiyyin, Imam al-Mursalin, celui dont même Allah Jalla fi'ulah te dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Que tu as en lui un excellent exemple à suivre, à prendre comme modèle. Cela veut dire quoi comme modèle? Dans sa façon d'être, dans sa vie, dans ses paroles, dans ce qu'il était, tu as un excellent exemple. Mais pas pour n'importe qui, bien sûr. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Celui qui espère en Allah et au jour de l'au-delà. Et bien qu'il prenne comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il disait plusieurs fois dans ses paroles: ô toi qui détiens ou qui détourne les cœurs, ô toi qui fais basculer les cœurs, fais tourner mon cœur ou oriente mon cœur dans ton obéissance ou bien dans ta religion. Donc la réflexion, c'est de se dire que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, Imam al-Muttaqin, l'imam des pieux, eh bien il implorait Allah Azza wa Jal que son cœur ne soit pas détourné, que son cœur ne bascule pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu ne te suffis pas à toi-même. Que tu ne te suffis pas à toi-même. Que si tu te fies à toi-même, que si tu ne t'attaches qu'à toi-même, tu vas te perdre et tu seras égaré. Et c'est pour cela même que ويقول يعني في يمينه لا هو مقلب القلوب. Même dans ses serments, lorsqu'il prenait un serment, il disait: oh non, par celui qui fait tourner les cœurs. Oh non, par celui qui fait basculer les cœurs. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que déjà premièrement, la mise en garde. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention que tu ne penses pas uniquement par rapport à ce que toi tu penses de la vie, du bonheur, de comment est-ce que tu es, est-ce que tu es bien ou pas, des choses comme cela. Tu te juges toi-même dans le sens où tu penses de toi-même seul, sans te référer à des éléments, à des preuves divines, afin que tu analyses ton regard. Et c'est pour cela que ce qui fait partie
Le danger, c'est quoi? Le danger, il est en fait dans le fait de s'en remettre à soi-même. Tu as beaucoup de gens comme cela. Des gens qui agissent, qui dans leur vie, que ce soit familial, professionnel, ce que tu veux, eh bien ils comptent sur eux-mêmes. Non mais moi je sais ce que je fais. Non mais moi je sais ce que je dis. Non mais moi j'ai pas besoin qu'on me dise. Non, j'ai pas besoin d'apprendre des choses, telle ou telle chose. Tu vois, ils pensent qu'eux-mêmes, ils se suffisent par rapport à leur raison. Alors qu'en réalité, cela c'est le début de la perdition. Et c'est pour cela que, eh bien, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, yuhaddiruna min al-ittikal ala al-nadari al-aqli al-mujarrad. Il nous mettait en garde quant au fait de raisonner et de ne penser que soi-même, d'avoir un point de vue personnel uniquement basé sur sa propre raison, sa propre intelligence, sa propre analyse, ou l'istidlal ad-dahni, yani, ou que toi tu penses que tu as des preuves concrètes, cela te suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir plus d'éléments. Alors que, eh bien, quand tu analyses les choses, bien sûr, eh bien, tu te rendras compte que l'être humain, l'âme de l'être humain, la personne elle-même, eh bien, si elle était abandonnée, ne serait-ce qu'un court instant, si elle était abandonnée par Allah subhanahu wa ta'ala un simple instant, un court instant, eh bien, elle va à sa perte. Elle va à sa perte. غرضها قدراتها وأعجبت بعقلها ونسيت أنها ضعيفة مفلسات محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى. Lorsque la personne elle s'analyse, elle verra qu'elle est extrêmement faible, qu'elle est dépendante, qu'elle ne possède rien, qu'elle est comme, en fin de compte, la personne, l'être humain est comme ruiné à la base. Elle est ruinée, elle n'a rien, elle ne possède rien. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'enrichit. C'est Allah qui lui donne. C'est Allah qui lui augmente en tout. À la base, elle n'a rien. Donc, si elle se fie à elle-même et que Allah l'abandonne à elle-même, elle est perdue. Il n'y a plus personne qui ne peut intervenir pour elle. Et c'est le sens de la parole où Allah subhanahu wa ta'ala te dit et nous avons créé l'être humain faible. C'est-à-dire que tu n'es pas capable toi-même de faire quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit. Quelqu'un qui est en train de mourir, tu ne peux pas retenir son âme. Quelqu'un qui aujourd'hui peut-être va être exposé à un danger, tu ne peux pas le savoir. Peut-être que toi tu vas faire un choix dans quelque chose, tu ne sais même pas que ce choix-là que tu vas faire va t'amener dans de très graves problèmes, des choses comme cela. Tout cela tu ne le sais pas. Donc si tu es fié, si tu n'es laissé qu'à toi-même, tu es perdu. Et c'est pour cela que وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. Dans un hadith, dans une invocation, le prophète Mohammed disait quoi? Il disait « Wallah, ne me délaisse pas, ne serait-ce qu'un court instant. » Ou bien le clignement d'un clin d'œil, subhanallah. De par le fait que tu ne pourrais même pas le quantifier, cet instant, tellement ce serait même pas une fraction de seconde. Quand tu clignes des yeux, ne m'abandonne pas à moi-même, ne serait-ce, toi, donc, d'un clin d'œil. Pour dire à quel point le prophète Mohammed demandait à Allah de ne jamais être abandonné en toute situation, en toute circonstance. Et c'est pour cela même qu'il te disait, d'une certaine manière, cela veut dire quoi? Cela veut dire la tatrukuni li nafsi walau biqadri aramshah. Ne m'abandonne pas, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, que le clignement comme cela d'un cil, subhanallah. À quel point cela te démontre à toi en tant qu'être humain, eh bien que tu ne peux pas juger toi-même, tu ne peux pas te baser sur toi-même. Et tu sais, quand tu réfléchis aux hadiths, aux invocations, tout cela, cela te rappelle quoi? Cela te rappelle que l'être humain, l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois dans sa vie, surtout par rapport à sa vie mondaine, là, ici, maintenant, eh bien, c'est de réfléchir toujours, est-ce que moi, quand je fais des choix, quand je prends des décisions, quand je fais quoi que ce soit, eh bien, est-ce que cela, par rapport à l'islam, est-ce que, alhamdoulilah, cela est permis? Est-ce que cela est bien? Est-ce que c'est ce que Allah me demande de faire? Est-ce que je respecte les règles, les invocations du matin et du soir? Est-ce que je fais tout ce qui est bon pour Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah ne m'abandonne pas, ne me laisse pas à moi-même? Parce que tu sais, des fois tu peux prendre une décision et cette décision, elle va te perdre. Peut-être tu vas à cause de cela détruire ta famille.
Peut-être à cause de cela, tu vas perdre ton travail. Peut-être à cause de cela, tu vas manquer à beaucoup de grands bienfaits. Pourquoi? Parce que tu auras décidé tout seul. Tu auras dit non, mais c'est bon, moi je décide ceci. Non, moi je vois cela comme cela. Non, moi je dis ceci. Voire même des fois, il se peut qu'une seule parole, et c'est arrivé. Tu as des gens, il ne s'est jamais rien passé dans leur vie. Un jour, ils prononcent un mot, une parole qui ne va pas dans le sens de tous. Et pour cela, tu as tous les maux, tous les problèmes du monde qui lui tombent dessus. Alors qu'à la base, elle n'a fait que prononcer un mot, elle n'a fait que prononcer une phrase, elle a fait peut-être même que, contester une chose comme cela, qu'elle pensait être juste, qu'elle voyait comme étant juste, même si elle est juste, cette chose-là. Mais qu'est-ce qui a amené cela? Le contexte. N'est-ce pas? Donc la situation dans laquelle la personne peut se retrouver, ou la situation dans laquelle les gens sont. Et il y a des moments où tu ne peux pas dire des choses, comme il y a des moments où tu peux te permettre de dire les choses. C'est pour ça qu'on dit même en arabe, les kul maqam ou maqal. Tu parles selon la situation dans laquelle tu te retrouves. Parce que des fois, il se peut que sans te rendre compte, tu vas prononcer un mot, tu vas faire un geste, tu vas avoir une réaction, tu vas penser quelque chose qui va t'amener à des choses que tu ne vas plus pouvoir contrôler par la suite. C'est fini, c'est parti. Tu ne peux pas le retenir. Tu ne peux plus revenir en arrière. Et cela, c'est quoi à votre avis? Cela, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé peut-être un moment à toi-même. Tu as voulu penser par toi-même. Tu n'as pas voulu revenir aux preuves, kitab Allah azza wa jal, wa sunnat an-nabi alayhi salatu wa salam, donc dans la pratique, tout cela et tout. Eh bien, vas-y, agis de par toi-même. Et là, tu te retrouves à te perdre et à t'égarer. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important. La personne la plus intelligente, et le disaient même les savants, la personne la plus intelligente, la plus ingénieuse que tu puisses connaître, il se peut que tu vas lui exposer les preuves et elle va dire non, non, c'est pas la vérité ça. En quoi cela est la vérité? En quoi cela est convaincant? Elle va les contester. Pourtant, c'est quelqu'un qui dans sa vie est extrêmement intelligente, est ingénieuse, quelqu'un d'un intellect élevé, et pourtant elle ne va pas comprendre, elle ne va pas accepter les preuves que tu vas lui exposer. Et pourtant, tu vas avoir une autre personne qui peut-être est simple d'esprit. Elle n'a pas fait d'études. Quelqu'un vraiment d'extrêmement modeste. Même intellectuellement, elle n'a pas beaucoup de réflexion ou autre. Et pourtant, tu vas lui exposer les preuves. Tu vas lui exposer les preuves. Et pour elle, ça va être d'une clarté incontestable. Incontestable. Et cela, c'est dû à quoi? Allah subhanahu wa ta'ala qui met dans le cœur la lumière. Allah qui met dans le cœur la compréhension. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran te dit, tu vois, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Donc c'est pour dire quoi? Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Pourquoi à ton avis? Regarde bien l'histoire même de l'islam, tout cela, tu verras même qu'à l'époque du prophète Mohammed, la plupart de ceux qui ont contesté le message, c'est des gens qui étaient puissants, qui avaient de la richesse, ou bien qui étaient considérés comme étant des intellectuels, des personnes comme cela. La plupart des fois, ils refoulaient le message. Pourquoi? Par orgueil. Par le fait que, non, ils ne voulaient pas être conseillés, ou ils ne voulaient pas être rappelés à l'ordre par une personne qui était plus basse qu'eux. Tu vois? Qui avait un niveau bien plus bas, qui n'était pas pour eux au niveau de ce qu'eux étaient en termes de statut. Et cela, tu as beaucoup de gens comme cela. Tu vas t'asseoir. Regarde même Omar, tu te rappelles quand il prenait tout le temps avec lui Abdullah ibn Abbas, qui était un jeune compagnon, très jeune, mais il avait la connaissance du Coran. Il avait l'ilm du Coran, le tafsir du Coran, tout cela et tout. Et Omar, il aimait bien le prendre avec lui, à chaque fois. Et un jour, il le prenait à chaque fois dans ses assises, comme cela. Et dans ces assises, il y avait des gens, le kibar, des grands, et notamment ceux de la bataille de Badr, et ainsi de suite. Et un jour, ils ont fait le reproche à Omar. Ils ont dit à Omar, pourquoi à chaque fois, quand tu viens t'asseoir avec nous, tu ramènes un jeune comme cela, alors que nous, tu vois, on est des personnes bien plus âgées. Tu devrais pas mélanger comme cela. Et Omar, il fait, mais parce que cette personne est quelqu'un d'élevé en termes de connaissances. Qu'est-ce qu'il fait? Il pose la question. Et il cite la sourate al-Nasr. Jusqu'à la fin, il dit, mais qui peut me donner l'interprétation de cette sourate? Et eux disent, oui, cela veut dire qu'Allah accordera victoire au prophète Mohammed, et ainsi de suite. Et donc chacun donne son interprétation. Et il se tourne vers Abdullah ibn Abbas, et il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas la réponse que les gens donnent. Cette sourate, elle a été révélée pour annoncer
la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se rapproche. Et tous est resté comme cela, sans pouvoir rien dire, ne connaissant pas, tu vois, asbab an-nuzul, les causes de la révélation. Et là, ils ont compris que ce n'est pas une question de jeunesse, tu vois, c'est une question, tu vois, d'analyse, de réflexion, dans le sens de compréhension de din, tu vois. Comment la personne, tu vois, elle peut être. C'est pour cela qu'un grand peut être élevé, bien sûr, par le fait de son expérience, de tout cela, mais un jeune aussi peut être honoré par le fait, tu vois, de ses connaissances ou autres. Donc, en islam, alhamdoulilah, ce qui prime, c'est pas ton statut social, c'est pas ton argent, ton pouvoir. Ce qui compte, c'est, yani, tu vois, al-qima kadalik, yani, tu vois, un peu la position que tu as, un peu, tu vois, dans le sens où de ce que tu as, que de ce que Allah Jalla fi'ula t'a accordé, t'a donné, t'a guidé par rapport à cela, tu vois. Et c'est pour cela que c'est important de prendre garde, donc à ne pas te faire tromper, à ne pas te faire tromper par ton intelligence, ou par tes diplômes, ou par ton analyse personnelle, ou par ta rhétorique, tout cela. Ne te laisse pas tromper par cela, sans que cela ne soit analysé par les textes religieux et autres. C'est pour ça que je termine juste sur cela. Il y avait quelqu'un que j'entendais qui disait, vous savez, il citait le verset coranique, « Kullu nafsin dha'iqatul maut » toute âme va goûter la mort. Et puis après, il interprétait cela en disant, mais vous savez, on cite ce verset, d'accord, ok, on parle de la mort, mais comment la personne peut avoir une bonne vie si elle pense à la mort comme cela et elle se rappelle les versets qui font référence à la mort, ou bien qu'elle voit les choses un peu comme cela noirâtres à cause de par le fait qu'elle se rappelle la mort. Quelque part comme si pour dire non, il ne faut pas s'en arrêter à des choses comme cela, tout le temps être dans cette vision. Mais cela ne veut pas dire cela. Allah Jalla fi'ala, lorsqu'il te parle de la mort, et lorsque le prophète Mohammed te dit qu'il faut que tu multiplies justement le coupeur de plaisir, de désir, qui est la mort, qu'il faut que tu multiplies cela, ce n'est pas pour que tu vives dans une vie où tu n'es plus heureux, tu ne souris plus, tu ne profites plus de la vie, c'est pour que cela soit pour toi un leitmotiv aux bonnes œuvres et aux bonnes actions dans cette dunya, pour ne pas que tu manques à l'essentiel de l'au-delà. Cela veut dire que tu peux être heureux, tu peux rigoler, tu peux donc profiter de la vie, mais tu ne perds pas de vue que le nafsin dha'iqatul maut. Toute âme va goûter la mort. Donc ne profite pas au point de t'oublier, au point d'oublier que tu vas rendre des comptes. Ne dépense pas tout ce que tu as au point de ne pas investir pour ton au-delà. Tu vois? Ce n'est pas qu'il ne faut pas que tu sois plus heureux. Cela veut dire prends garde à ta jouissance de ce bas monde, à ne pas te faire leurrer par le fait que tu vas peut-être oublier l'au-delà ou la mort. Mais ce n'est pas pour te rendre. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit dans un autre verset, une preuve à cela, quand il te dit nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Nous avons révélé le Coran afin que celui-ci soit un rappel pour celui qui veut craindre Allah. Donc ce n'est pas pareil. Donc ce n'est pas là pour te rendre malheureux ou ainsi de suite, mais c'est pour que justement tu comprennes que tu dois profiter de cette dunya. Et même Allah Jalla fi'ala te dit que si tu agis man amala salihan min dhakara wal untha wa huwa mu'min falanuhayyinahu hayatan tayyibah, celui qui va faire des bonnes œuvres et qui va croire en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va lui accorder une bonne vie. Al-hayatan tayyibah, c'est quoi la bonne vie? C'est al-iman billah subhanahu wa ta'ala wa nur min Allah Jalla fi'ala fi hadhihi al-hayat ad-dunya, la foi en Allah, la lumière, tout cela, la guidance, la préservation du mal, tout cela, eh ben c'est la bonne vie. Al-qana'a, le fait que tu te suffises de ce que tu as, tout cela, c'est la bonne vie. Avant de rentrer, yani fait le barzakh dans la tombe, et après le yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Tu vois, donc tout cela, ça émane de quoi? De la compréhension que tu as à la lumière du Coran et de la Sunna, pas à ta lumière personnelle, pas à ta vision personnelle, pas à ton intelligence simplement, où tu te fies qu'à toi-même et tu oublies d'où provient tout cela. Ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.